Bonjour les cinéphiles. Profitez de ces 2 minutes de détente pour vous concentrer. Cinématographe, art militaire. Préparer un film comme une bataille. Comme mon char d'assaut en papier, cela nous annonce un plan en 3 parties. La pré-production, la production et la post-production. On appelle la phase de pré-production la période avant le tournage d'un film. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver un sujet et se poser des questions. Quelle thématique vais-je aborder et pourquoi me tient-elle à cœur ? Un film est l'expression d'une sensibilité. On le fait, on le voit, on le ressent. Je cherchais la bonne façon de vous expliquer ce que cela représente de faire un film. Il faut une certaine organisation. Un premier film, que ce soit un court ou un long, est un bon moyen de tester son envie de travailler dans le cinéma. Oui, certains ont fait de bonnes écoles. Oui, certains ont plus d'expérience. Oui, certains ont plus de matériel. Oui, certains ont plus de pistons. Mais il faut bien commencer quelque part. La détermination est indispensable. Un film, ce n'est pas seulement un cadre professionnel, c'est aussi une forte dose d'émotion qui nous lie tous. Mon premier conseil, si vous n'avez pas fait d'études de cinéma, c'est de voir beaucoup de films, amateurs et professionnels. Cela vous aidera à développer votre esprit critique, comme vous le feriez pour élaborer une stratégie. L'expérience se poursuit par l'écriture. Dès que vous commencez à écrire, il faut penser à sa future équipe. Un film est une aventure humaine, basée sur les désirs de chacun à vivre des choses ensemble. Revenons à l'écriture. Pour trouver de l'inspiration, intéressez-vous à la vie en général, à tous les autres arts. Ouvrez votre sensibilité, joie, colère, peur, goût. Observez, retranscrivez vos rêves. Notez vos qualités, vos défauts. Il faut s'appuyer sur l'idée que vos personnages ne sont pas idéaux. Il va peut-être y avoir des personnages qui se contredisent, qui sont amoureux, maladroits, peureux, qui se ressemblent, etc. Il faut partir de soi pour faire un film. Faites une liste. Alors, vous esquisserez des portraits. Vous penserez à des lieux dans lesquels ces personnages se retrouveraient. Je suis sûre que vous avez des idées qui commencent à émerger. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la façon dont on construit un pitch, un résumé et un séquencier. Essayez de convaincre vos camarades de s'engager sur votre projet en leur faisant un résumé clair. Un film ne se fait pas seul, soyez percutant.
Vous pouvez écrire seul votre continuité dialoguée, ou plus communément appelée scénario. Un scénario sert à plusieurs personnes, que ce soit aux acteurs, aux techniciens, aux accessoiristes, aux chefs décorateurs, etc. Faites en sorte que votre scénario soit compréhensible. Vous pouvez, dans un premier temps, télécharger un logiciel de présentation de scénario, ou vous inspirer des présentations du site de la Scénariothèque. Vous remarquerez que tous les verbes sont au présent indicatif, pour donner l'impression de voir les scènes au moment où on lit le scénario. Apprenez à changer de séquence au bon moment. Votre description doit surtout être détaillée. Pensez à une scène de guerre. Essayez de mettre en valeur les corps des combattants, les corps des victimes qui gisent au sol. L'aspect désertique. Décrivez la lumière, les obus qui éclatent, les mitraillettes qui tirent dans tous les sens. Il faut s'acclimater à l'ambiance par l'écrit. Ce que vous avez visuellement en tête doit aussi entrer dans la tête de vos lecteurs. Les travaux d'écriture des cours de français peuvent vous aider à développer vos idées. Vous prenez conscience de la chronologie, du rythme des événements. Vous jouez avec la discontinuité comme le retour en arrière, flashback, et ou l'anticipation, l'ellipse, flash forward. De plus, vous apprenez ce qu'est le sujet, l'objet, le destinataire, la quête, les adjuvants, les opposants, une situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le climax, la résolution, la situation finale. L'essentiel, après avoir écrit son scénario, c'est de le faire lire à plusieurs personnes, au moins pour corriger les fautes d'orthographe qui s'y trouveraient. Prenez les conseils et faites vos choix. Une fois ce travail fait, vous allez rédiger une note d'intention, en tant que scénariste-réalisateur. Le réalisateur explique pourquoi il aimerait que ce producteur en particulier l'aide à faire son film. Le scénariste-réalisateur lui vend son histoire et son film par le biais de la note d'intention. Cette note d'une ou deux pages est constituée de plusieurs paragraphes indiquant le propos du film, le résumé, les choix scénaristiques qui correspondent à une approche théorique, et enfin les choix envisagés pour la mise en scène, qui correspondent à une approche technique. Tout au long de cette note, vous pouvez ajouter des références à d'autres œuvres artistiques pour étayer vos arguments. Grâce au découpage technique, vous pourrez réussir votre film avec succès. Cela correspond à la description de chaque plan, des mouvements de caméra, du son, des raccords et plein d'autres choses. Là encore, je vous laisse vous renseigner. N'hésitez pas à faire des repérages dans les lieux où vous souhaitez tourner pendant que vous ferez le découpage technique. Vous pourrez y ajouter un storyboard ou des plans au sol. Un dessin vaut mieux qu'un grand discours, comme on dit. Plus vous serez précis, plus vous saurez ce que vous voudrez faire. De même, mieux on vous comprendra et plus on aura envie de travailler avec vous. Vous pouvez à présent vous rapprocher d'une maison de production. Vous constituerez un dossier selon ce que demandera le producteur. Cela peut vous entraîner à un rendez-vous. Le producteur va vouloir connaître ce que vous avez fait précédemment. C'est un entretien d'embauche. Pour un court-métrage, vous n'êtes pas obligé de faire affaire à un producteur. Dans ce cas, on produit souvent soi-même son film. Avant le tournage, lorsque vous avez trouvé vos acteurs, faites-leur signer une autorisation de droit à l'image si vous voulez diffuser le film publiquement. Il faut aussi demander des autorisations de tournage dans les lieux où vous souhaitez tourner. Car, oui, il faut des autorisations partout où l'on tourne, que ce soit dans un lieu public ou privé. Vous organiserez votre équipe en dressant un plan de travail. Il ne faut pas faire venir des personnes pour rien sur un plateau de tournage. Il faut s'assurer que les personnes présentes soient utiles. C'est long de mettre en place les décors, la lumière, votre caméra, vos acteurs, vos figurants, et j'en passe. Il faut prévoir d'arriver au moins 1 heure en avance, chaque jour. Ensuite arrive la phase de production du film, le tournage. Vous avez votre scénario, votre découpage technique, vos techniciens, vos acteurs, vos décors, votre planning, et il faut s'y tenir. Ne tolérez aucun retard. Gérez les déplacements, les logements, le matériel, la météo, le ravitaillement. Au besoin, faites-vous aider pour ces choses-là. Il faut faire face aux imprévus et il faut garder son sang-froid encore une fois, car c'est le nerf de la guerre. Regardez les rushs attentivement, résolvez les problèmes et retournez directement ce qui est raté. On ne tourne quasiment jamais les séquences d'un film dans l'ordre pour plusieurs raisons, et notamment économiques, d'argent et de temps. On ne tourne pas un gros plan avant de filmer la séquence dans son ensemble. C'est à ce moment que le clapman et le script ont leur importance sur un tournage. Ils permettent aux monteurs de mieux se retrouver dans les enregistrements. Je vous conseille fortement
d'avoir un clapman et un script sur votre tournage, ils sont indispensables. Cela nous amène à notre dernière partie. La phase de post-production consiste à monter le film. D'abord, on regroupe les différentes prises dans des dossiers, on les trie par séquence. On renomme les plans de manière à ne pas perdre de temps lorsque le logiciel de montage sera en route. On supprime ce qui est inexploitable, comme les plans où les acteurs oublient leur texte ou rigolent. Ce moment, c'est l'après-guerre, on constate les faits plan après plan, on pèse le pour et le contre pour garder les meilleures performances visuelles et sonores. On va récolter des sons, des musiques, d'autres images pour agrémenter notre film et lui apporter une autre dimension. Ensuite, on ouvre son logiciel de montage, on importe les rushs, on coupe les moments inutiles, on assemble une séquence petit à petit, puis une autre, encore une autre, et ainsi de suite, pour que l'enchaînement des plans soit fluide. Le montage est un travail de sculpteur, de compositeur. En général, on distingue 3 parties dans un film. Par exemple, pour un long métrage de 90 minutes, l'ouverture dure environ 30 minutes, les péripéties 30 minutes, et la fin 30 minutes. Chaque partie doit respecter de manière égale le temps du film afin d'agir efficacement sur le spectateur. À cette étape de production, vous vous interrogerez sur le rythme, l'esthétique, l'émotion provoquée par votre montage. Au fur et à mesure, vous ajouterez des effets, des transitions, vous étalonnerez vos images et mixerez les sons. Vous finirez par créer le design typographique de votre film en ajoutant un titre et un générique de fin. Vous pourrez enfin faire vivre votre film en le projetant publiquement, que ce soit en salle, en festival ou sur Internet. Voilà, je pense en avoir fini avec le bourrage de crâne. Vous connaissez les bases, alors lancez-vous, faites vos propres films. Si vous avez envie d'en apprendre plus, et en particulier comment bien filmer, on se retrouve très bientôt. Bye les cinéphiles!